À l'heure de la célébration de la journée de l'enseignement, la Coalition nationale de l'éducation pour tous a choisi le lancement du projet de financement et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans les secteurs de l'éducation. Ceci constitue un moyen pour la société civile de s'engager à la promotion et à la jouissance du droit de l'enfance. Elle voudrait mettre la main à la pâte afin de pousser les dirigeants à financer l'éducation, a souligné le coordonnateur. Notre pays s'est certes engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour l'éducation, mais que les progrès à ce niveau-là sont véritablement lents. Le défi majeur pour notre pays aujourd'hui, en ce qui concerne l'éducation, c'est le défi qu'il faut relever, c'est donc le défi du financement. Voilà pourquoi la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a toujours dit qu'il faut au moins un financement qui va au-delà de 25% pour pouvoir commencer notamment à faire véritablement un pas vers l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Parmi les intervenants à cette cérémonie de lancement, Madame Solange Akpo du Réseau africain de l'éducation pour tous, le président du conseil d'administration du CONEP, Ali Kabengele, tous sont unanimes que ce projet permettra à la société civile de s'impliquer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, secteur éducation. La gratuité de l'enseignement de base, priorité et décision du gouvernement de la République. La société civile, dont la Coalition nationale de l'éducation pour tous et les partenaires ont décidé d'accompagner le gouvernement. Ils ont choisi la Semaine mondiale de l'éducation pour tous à travers les conférences et d'autres cérémonies. Après une marche organisée, l'Académie des Beaux-Arts, lieu choisi pour le lancement de la plaidoirie. De messages prononcés par des personnalités, elles sont unanimes d'accorder au moins 25% du budget national à l'éducation, d'allouer au moins 55% du budget de l'éducation à l'enseignement primaire, 8% du budget national à l'éducation préscolaire, créer une classe pré-primaire dans chaque école publique, de garantir la transparence dans la gestion des ressources allouées à l'éducation tant au niveau national que provincial. Au cours de cette cérémonie, un accent a été mis sur l'égalité des droits, égalité des chances, l'éducation inclusive pour tous les enfants vivant avec handicap. On clôture la semaine mondiale d'action, mais ça marque l'ouverture d'une année entière de plaidoyer en faveur de l'éducation des enfants vivant avec handicap. Il est donc à conclure en République démocratique du Congo que nous avons des défis énormes à relever, notamment en ce qui concerne l'éducation des personnes vivant avec handicap. 54% d'enfants vivant avec handicap sont en dehors de l'école, ce qui est quand même énorme. Et quand nous regardons comment sont construites nos salles de classe, nous regardons comment sont dispensés les enseignements et comment sont séparés les enfants vivant avec handicap avec les autres dans les salles de classe. Donc là, ça pose véritablement problème. Voilà pourquoi, à l'issue de cette semaine mondiale d'action, la Coalition nationale d'éducation pour tous et toutes ces organisations membres ont fait des recommandations pertinentes aux décideurs de manière à ce que déjà dans la construction des écoles, car comme vous le savez, le gouvernement congolais avait disponibilisé 100 milliards de francs congolais pour construire des infrastructures scolaires, mais au regard des observations sur le terrain, les agences locales d'exécution ne respectent pas notamment les normes d'inclusivité dans la construction des écoles. Voilà pourquoi nous interpellons les autorités de manière à ce que eux, à leur tour, qu'ils interpellent les agences locales d'exécution de manière à respecter les normes d'inclusivité dans la construction des écoles.